Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Russell Youssin, spécialiste en santé publique. Dans cette chaîne YouTube, on partage du contenu relatif à la santé publique et tout ce qui peut vous intéresser sur l'actualité sanitaire et plusieurs concepts de santé publique. Alors, je voulais partager avec vous une information que j'ai reçue tout récemment, c'est la publication du nouveau livre de l'Organisation mondiale de la santé sur la gestion des épidémies. Donc, le livre est intitulé Managing Epidemics. Key Facts about Major Deadly Diseases. Donc en fait, le livre parle de la gestion des épidémies de manière générale et montre les différentes maladies, les maladies à potentiel épidémique qui restent un problème de santé majeur dans le monde et fait donc le point sur chacune de ces maladies-là. Donc ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est que dans ce livre, on vous parle déjà de comment est-ce qu'il faudrait mettre en place la gestion d'une épidémie. Si vous avez une épidémie, si vous êtes touché, si dans votre pays vous êtes touché par une de ces maladies qui est citée là, et on évoque un peu tous les aspects de la gestion de l'épidémie, et on mentionne aussi la gestion de l'infodémie qui est déjà un aspect à prendre en compte dans la gestion d'une épidémie. Vous voyez, on a une première partie qui parle des épidémies au XXIe siècle. Voilà. On parle de la réémergence des maladies épidémiques. On évoque les menaces qui continuent. Le XXIe siècle, les maladies qui restent une menace pour la santé dans le monde. Également, on parle des épidémies déjà connues. Comment est-ce qu'il faudrait renforcer les systèmes de santé pour qu'ils soient résilients face aux épidémies. Également, on parle de l'équité qu'il faut prendre en compte, la construction de l'écosystème environnemental, de l'écosystème de l'information aussi, et également des informations clés à propos des épidémies qui concernent les maladies infectieuses. Okay. Et on évoque tous les aspects liés à la gestion d'une épidémie, c'est-à-dire la surveillance épidémique, la protection de la communauté, les soins cliniques, les mesures de contrôle, la coordination. Et vous voyez, il y a un aspect où on évoque l'engagement communautaire pendant une épidémie. On définit même c'est quoi une communauté. Pourquoi est-ce qu'il faut engager les communautés pendant une épidémie? Quels sont les 3 éléments qui entrent dans l'engagement communautaire? Vous savez que si on veut mettre en place un plan efficace de gestion d'une épidémie, l'engagement communautaire, c'est une étape essentielle. Et ici, on mentionne ça et on explique ça de manière très compréhensible. Et on évoque donc l'engagement communautaire de manière très large. C'est très intéressant. J'espère que vous pourrez vous acquérir ce livre-là parce que ça donne des informations très importantes. Il y a un focus 2 où on évoque donc la gestion de l'infodémie. Comment est-ce qu'il faut comprendre le changement de l'environnement de l'information? Comment est-ce que ça affecte le comportement des personnes au XXIe siècle? Parce que c'est plus comme dans le passé, il y a une nouvelle façon d'avoir les informations avec le monde qui est de plus en plus numérisé. Également, on parle de la gestion de l'infodémie de manière pratique avec toutes les étapes que cela comporte. On parle également des 10 éléments qu'il faudrait savoir pour mettre en place un système de gestion de l'infodémie efficace. Okay. Et le focus numéro 3, dont on parle de traitement des patients et la protection des agents de santé. Parce que c'est dans la gestion d'une épidémie, il faudrait mettre l'accent aussi dans la protection du personnel de santé qui est supposé délivrer les soins de santé. On parle des avancées dans la médecine, de l'antibiotique, des antiviraux, des vaccins, des nouveaux traitements. Voilà. Et le focus numéro 4 parle de la partie éthique. Voilà, comment est-ce qu'il faut gérer les problèmes relatifs à l'éthique pendant la gestion d'une épidémie. Ça, c'est aussi un aspect très important. Donc, si vous êtes étudiant en santé publique, je vous invite à vous pencher vraiment sur l'aspect éthique.
lors d'une gestion d'une épidémie. C'est un aspect qui est souvent oublié. J'ai rarement vu les étudiants se pencher sur la notion de l'éthique dans une recherche. Et vous pouvez vraiment avoir beaucoup d'informations là-dessus. Et donc, le focus numéro 5 parle des mesures de santé publique et des mesures sociales à prendre lors d'une épidémie. Vous savez, pendant la Covid, on avait le masque, les mesures sociales, c'est-à-dire le masque, la distanciation sociale et tout ce qui va avec, qu'on avait utilisé pendant la gestion de l'épidémie. Et donc, la dernière partie, donc, qui est peut-être pas la plus importante, mais très intéressante également, c'est que on donne donc 19 maladies à potentiel épidémique qui sévissent dans le monde, et on vous dit tous les éléments que vous devez savoir sur ces maladies-là, en faisant un peu un résumé de manière très intéressante. Il y a l'Ebola, la maladie Ebola. Il y a par exemple le Zika virus, la dengue, le paludisme, le coronavirus, le choléra et beaucoup d'autres maladies. Au total, il y en a 19. Et pour chaque maladie, on vous dit quels sont les éléments que vous devez savoir concernant ces maladies-là. C'est un livre très intéressant, je trouve. Okay, c'est un livre qui fait un peu un résumé de beaucoup d'éléments qui entrent dans la gestion de l'épidémie. De sorte que dans votre pays, votre système de santé, vous pouvez vous servir de ces informations-là pour améliorer la gestion d'une épidémie ou alors rechercher une information de manière très simple. Donc j'espère que vous pourrez vous procurer ce livre. Je pourrais vous mettre le lien en commentaire de cette vidéo, de telle sorte que vous pourriez accéder directement. C'est vrai que le livre est en anglais, c'est en anglais, mais c'est très facile à lire, c'est très bien écrit comme d'habitude. Et si vous pouvez lire un peu l'anglais, ce sera intéressant parce que les informations qui sont véhiculées dans ce livre sont super. Wow. Ok, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.